Faut-il absolument tout montrer? Est-ce que le tel doit être évité à tout prix? Alors, je vous ai dit que le show était vraiment important et qu'il fallait le comprendre pour pouvoir écrire de la bonne littérature. C'est vrai. Est-ce que c'est un absolu et que c'est vrai tout le temps et chaque scène doit être reprise pour faire du show? Je ne suis pas persuadé non plus. Déjà, il n'y a pas, à mon sens, d'absolu en littérature. Il n'y a pas de ça c'est tout le temps vrai et ça ne l'est jamais et il faut faire comme ça. Je vous ai déjà expliqué ma démarche. Ce n'est pas ce à quoi je crois et ce qui m'intéresse. Le show est vraiment important à comprendre, mais est-ce qu'on doit toujours le faire? Eh bien, je ne sais pas, pour tout vous dire. J'aurais tendance à répondre que le show est important pour les scènes principales, les scènes qui sont importantes, les scènes où il y a du conflit, les scènes où vous voulez vraiment immerger votre personnage, ou la première fois que le personnage fait quelque chose dans votre récit. Par exemple, là, on avait notre cow-boy dans son saloon. Donc la première fois qu'il y rentre, on va parler de la musique discordante, des voix, des loupards qui sont là. Voilà, on a l'ambiance. Après, quand il y retourne le lendemain matin, ou le surlendemain parce qu'il y a passé 3 jours, on ne va pas refaire une description aussi longue parce que le lecteur a gardé cette image. Et donc là, on peut dire le personnage joue aux cartes et puis en attendant que son rendez-vous, et puis voilà. Parce que on n'est pas dans de l'absolu et il ne s'agit pas de surcharger non plus le texte. Malgré tout, je dirais que le show est à privilégier dans la plupart des situations et que le tel peut éventuellement être mis dans des situations de transition. Je dis éventuellement parce que là, ce que je vous dis, c'est les scènes moins importantes. On n'est peut-être pas obligé de faire du tel, enfin de faire du show, mais dans un texte, il devrait, à mon sens, il y avoir très peu de scènes qui ne soient pas importantes. Parce que si une scène peut être coupée et si en enlevant les mots, on ne change pas le cœur du récit, il m'est d'avis qu'on devrait enlever ces mots, enlever cette scène et la couper. Si elle peut être coupée sans gêner la lecture, dans ce cas-là, il faudrait la couper. Parce que sinon, elle n'apporte rien. Si elle n'est pas importante et nécessaire, c'est que le lecteur risque juste de s'ennuyer dessus. Alors, nécessaire, pas forcément pour l'intrigue, parce que ça peut aussi être nécessaire pour donner du cachet, pour donner de l'ambiance, pour donner la texture, de la matière au texte. Mais si la scène est vraiment inutile, on l'enlève. C'est Saint-Exupéry qui disait ça, c'est que la perfection est atteinte non plus quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et c'est très vrai en littérature. C'est souvent, quand on reprend un manuscrit, on va couper des scènes ou des passages qui sont inutiles. Je sais que quand je fais des corrections éditoriales pour mes auteurs, très souvent, je pose la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Et pour se couper soit des mots, soit des passages, soit des chapitres carrément, parce que dès lors que ça n'apporte rien, ce n'est pas important. Et donc si ce n'est pas important, autant ne pas le montrer. On a suffisamment de... Autant rester sur des scènes qui apportent du conflit, qui apportent de l'enjeu, qui apportent quelque chose, que des scènes qui n'apportent pas grand-chose. Donc voilà, donc ce qui fait que les scènes de transition sont quand même assez rares, et on peut simplement couper. Plutôt que de raconter une scène qui n'a pas beaucoup d'importance, on peut la zapper et faire l'ellipse. Dans la plupart des cas, ça fonctionne très bien, et c'est plus direct que de raconter. Après, on peut aussi relater des passages, aller chercher des informations qui complètent quelque chose qu'on a montré, aller que ce ne soit pas forcément dans les réflexions, pour expliquer brièvement l'univers aussi. Donc, ce n'est pas un absolu où il faut vraiment reprendre chaque ligne de votre roman et faire du show. Mais pour faire ressentir le conflit et pour faire que le roman soit chaud, CHAUD là, et pas seulement chaud, il en faut beaucoup. Il faut beaucoup montrer ce qu'il se passe, ce que les personnages ressentent. Si vous avez une majorité de tel ou même une grosse partie, ça refroidit votre
votre roman vis-à-vis et sa perception pour le lecteur. Et votre roman doit être chaud, il doit être vivant, il doit être vibrant, il ne doit pas être mort. Et voilà, le tel, c'est mort, c'est froid. Et donc ça fonctionne par certaines touches à certains moments pour résumer des concepts qui sont nécessaires à la compréhension, mais qui n'auraient pas forcément d'intérêt à être développés. Mais tout ce qui a de l'intérêt à être développé devrait l'être. Donc si votre roman est plus long à cause de cela, parce que ça prend de la place de montrer, ça, voilà, on occupe la pièce, c'est plus on fait un petit résumé, non, on occupe l'espace, de littérature. Dans ce cas-là, il faudrait le faire au maximum. Après, toute la question de ne pas surcharger le lecteur et d'être dans le constant, très haut, très développé, très tout le temps, parce que ça peut le lasser. Et la notion de rythme en littérature est importante, le fait de varier ses rythmes. Et donc le tel peut servir à ça, mais il sert en complément. Donc voilà. Après, dans tout ce que je vous décris aussi, je vous montre les deux comme deux notions qui sont séparées l'une de l'autre. C'est pour faciliter la compréhension globale du concept qui est important. Bien entendu, vous pouvez avoir des phrases où il y a du chaud et puis il y a un peu de tel. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs complètement. C'est juste que ce sont des concepts qui de toute façon sont abstraits, ce qui les rend difficiles à être bien perçus par nombre d'auteurs, c'est le côté qui n'est pas facile. Mais ce n'est pas ah on va faire un texte qui n'est que comme ça et ça ne fonctionne pas comme ça. On est vraiment dans la littérature, on essaye d'expliquer avec des mots et avec là ce concept des tendances, c'est quelque chose qui fonctionne, mais ce n'est pas un absolu, ce n'est pas quelque chose à prendre absolument au pied de la lettre, ce n'est pas, voilà, c'est comme le dirait un pirate célèbre, c'est plus un guide qu'un code. Et il n'y a que ça en littérature. Il y a des guides, il y a des directions, il y a des conseils, mais il n'y a pas d'absolu. On peut avoir des auteurs aussi qui font du très joli tel, c'est juste beaucoup plus difficile, mais ça peut arriver, ça peut avoir des passages qui sont beaux et qui sont intéressants, mais qui sont racontés. Ça peut fonctionner. La notion même du conte, par exemple, est beaucoup en tel. C'est du conte, raconté, c'est l'idée. Donc voilà, ce n'est pas un absolu. Mais je vous invite vraiment à vous poser la question, si vous avez des scènes qui ne marchent pas, ou lorsque vous écrivez des scènes, surtout les scènes importantes où il y a du conflit, de comment mieux retransmettre au lecteur tout ce que vous avez envie de lui retransmettre. Parce que c'est ça le cœur du show, c'est d'inviter le lecteur avec vous dans le livre et de ne pas faire que ça reste des lignes sur du papier. Et c'est tout ce que fait le show. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en exercice euh, deux phrases, deux petits paragraphes racontés, donc ce qu'il ne faudrait pas faire. Et je vais vous demander, que ce soit sur votre carnet, que ce soit sur Word, peu importe, de réécrire ce passage en montrant, en étant en show, pour étendre et mieux immerger le lecteur dans ces petites scènes. Donc sur le même concept, vous donnez les mêmes informations, mais vous les donnez différemment. Et vous verrez, vous pourrez regarder plus tard, moi je l'ai aussi traduit ces passages, traduit vraiment en show. Donc vous pourrez après comparer à ma façon de faire et voir s'il y a des éléments peut-être que moi je n'ai pas vu et que vous avez vu, ou on n'a pas forcément insisté sur les mêmes choses parce qu'on a des approches de la littérature différentes, mais comment vous arrivez à sublimer ces petits passages et à immerger le lecteur dedans. Donc voilà, c'est un exercice qui, je pense, sera intéressant pour vous. Donc il y a deux passages comme ça à reprendre. Et après, je pense que on aura terminé sur le show dentelle qui est vraiment, je l'ai dit, important pour votre style littéraire.